Je vais faire demander à notre pasteur Ernest, il va se lever aussi. Nous allons le recevoir aussi en tant que serviteur de Dieu parmi nous au sein de cette assemblée. Alléluia. Mon pasteur, sois béni. Amen. Merci. Et parmi nous aussi, nous avons l'homme de Dieu, pasteur Prosper. Tu peux te mettre debout aussi. Alléluia. Et ils sont de la maison. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, il n'y a pas trop de commentaires. Alléluia. Soyez bénis, mon pasteur. Et nous avons aussi notre évangéliste, Papa Rufi. Mettez-vous debout. Alléluia. Et ils sont de la maison. Alléluia. Et aussi, nous avons la servante de Dieu. Elle est aussi de la maison. Alléluia. Pasteur Grâce, mettez-vous debout. Alléluia. Amen. C'est de la maison. Alléluia. Et le pasteur de l'église, nous partageons cette locale ensemble avec eux. Alléluia. Amen. Elle fait partie de l'évangile anglophone. Alléluia. Voilà. Pasteur Grâce. Amen. Et elle aussi, c'est un témoignage. J'ai des témoignages aussi pour ma vie à travers cette femme. Alléluia. N'est-ce pas, pasteur? Ça fait plus de 9 ans. On n'a pas besoin d'écouter Nani. Alléluia. Cette femme vient. Elle est ma sœur. Depuis qu'on s'est connus, Pasteur Gracia, chaque année, à chaque situation, je ne sais pas si je mens, elle part au Nigeria, c'est moi qui reste avec l'église, puis devant le peuple. Tu as déjà entendu de ton retour que Pasteur Pedro, il a pris quelqu'un de l'église pour ramener dans son église. Alléluia. Je reste avec l'assemblée. Est-ce que je mens? Alléluia. Tous les ans. Et à chaque fois, n'est-ce pas, papa? Parfois 2 mois. Elle confie l'église, elle ferme les yeux. Parfois, elle est déjà partie. Elle m'appelle, dit, pasteur, je suis déjà en route. L'église est là. Je dis, maman, vas-y, reste-toi tranquille. N'est-ce pas? Dis la vérité. Amen. Mon français qui n'est pas trop bien, bon, j'essayer avec quelque chose. Je suis à grâce au Congo. J'ai retrouvé mon frère. Un mois avant mon mari, elle est partie. Avant que son mari meure, lâche le choc. Elle a décidé. Là, j'ai appelé le papa. Je ne sais pas comment je peux faire. Elle m'a dit, allez-y. Mon mari est resté 1 an, 1 semaine dans les morts. Donc on a gardé le corps pendant 1 an. Ça a des problèmes. Il y a trop de problèmes. J'ai passé Afrique presque tous les mois pour demander pour opérer mon mari. Toujours, elle m'a dit. Des fois, il a reçu l'appel le soir. Il m'a dit, dans 3 jours. J'ai dit, papa, son famille a un problème. Elle n'a pas envie d'y aller. Je suis là. Je dis, papa, je n'ai pas donné ma tête. Elle demande les billets, il devait acheter. Je pars tout de suite. Je dis que c'est 1 semaine. Et moi, j'ai vu encore. Toujours. Excusez-moi. Toujours là avec moi. Jamais problème, jamais souci. Bon, je ne sais pas. C'est Dieu la paix. C'est la paix. Si c'était. Je suis content aujourd'hui. Les démarches là, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis le moment. Je vois avant. Tu te souviens? J'ai appelé. J'ai dit, je vois ça, fait comme ça. Elle m'a dit, elle n'est pas quoi. Dans le moment, elle m'a appelé. Elle dit, papa, tu te souviens?
J'ai déjà dit tout ça. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que tu es là. Tout s'est passé aujourd'hui, c'est parce que Dieu, elle a dit, elle a décidé, elle a pensé, elle a marqué, elle a dit, aujourd'hui c'est à toi. C'est pour ça que les démarches là, c'est commencé. C'est lui ou c'est moi qui ne peut pas marcher. Quand elle prend les salles là aussi, la première jour elle va voir les salles, elle m'a appelé. J'ai pas envie de venir avec Louis. Je dis, j'ai resté là-bas. Quand j'ai appelé chez les salles, elle m'a dit, viens. J'ai dit non. J'ai commencé à prier. Dieu m'a dit, tu as les salles. Pourquoi tu cherches les salles? J'ai appelé aussi, papa, je cherche les salles. Elle m'a dit, Pasteur Grâce, les salles, elle est là. Je dis, l'émotion, elle n'est pas compris. J'ai envie de rester tout seul. Pour un jour, je n'ai pas le choix. J'ai appelé, dit, papa, il y a un souci. Elle m'a dit, tu commences quand? L'émotion là, elle comprend bien. Bon, Dieu m'a dit, je vais donner lui avec toi. Dans 2 mois, lui, elle m'a dit le jour, elle m'envoie mon mari. Le Seigneur, elle est morte. Quand Dieu elle a réveillé, elle aide les femmes. Depuis les 7 ans, mon mari elle est mort, elle est toujours avec moi. J'avais l'église, aide-moi à célébrer. Amen. Voilà, c'est ce que nous sommes. Nous ne servons pas les hommes, mais nous servons Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, parmi nous aussi, il y en a aussi nos aînés. Alléluia. J'ai aussi ma sœur, et j'aime beaucoup Maman Gabi. Mettez-vous debout. Alléluia. Alléluia. C'est ma sœur. Alléluia. Soyez bénis, Maman Gabi. J'ai aussi mon grand frère, qui vient de l'île. Alléluia. Beaucoup badab. Alléluia. C'est mon aîné aussi. Alléluia. Il rigole dans son cœur. Il sait beaucoup. Alléluia. Il connaît beaucoup. Que Dieu soit loué. Nous sommes ici en France. Nous marchons depuis 2005. Je suis ici. Je sers Dieu. Nous sommes Magavé. Alléluia. Et nous continuerons jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter une petite exhortation. Vous aussi, mes bien-aimés, qui est invité. Il est aussi un serviteur de Dieu. Mais c'est notre parrain. Moi et Maman Sylvie est notre marin. Lui aussi, il est le serviteur de Dieu. Papa Jean-Marie et Maman Louise. Mettez-vous debout. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter une petite exhortation avant que le serviteur et le servant de Dieu puissent sceller ces noms-là. Ils vont prophétiser, ils vont déclarer, ils vont parler. Alléluia. À cause de cette œuvre. C'est comme ça le principe que nous avons reçu de la part de l'Éternel. Tant qu'ils sont là, ils vont parler, ils vont prier, ils vont sceller. Au sein de cet hôtel, ils vont parler pour que la gloire du Seigneur se révèle en lui et jouer. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, mes bien-aimés. Je ne serai pas long. 1 Timothée, chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 16. Lisons-nous cela pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de faire. Il y a tant de versets, tant de chapitres dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, montre-moi, parle-moi. J'ai essayé ce que les hommes disent.
Mais là, à l'heure que je parle, le Seigneur me dit, reste là. Alors, pourquoi nous disons dédicace? Non seulement, mes bien-aimés, c'est une célébration. Nous célébrons la gloire du Seigneur dans son temple. Le temple qui est l'édifice local. Le secteur là où nous sommes, le lieu, c'est le temple. Beaucoup disent que non, le temple, les Écritures disent, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ça, c'est sûr. C'est ce que nous sommes. Mais il y a l'édifice, qui est là où le Seigneur aussi fait sa rencontre avec son peuple. Là où Jésus aussi aime beaucoup aussi manifester son amour, sa puissance au milieu de son peuple. Certes que nous sommes le temple de Dieu, c'est que nous sommes. Mais la Bible dit nous sommes les temples du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu réside en vous? Alléluia. Mais si c'est lié dans cette locale, ça aussi c'est une temple. Là où son peuple vient, là où son peuple se réunit pour écouter sa parole, et que Dieu aussi manifeste son amour, sa grâce aussi. Il est aussi, tant que Jésus n'a pas encore fait son retour, l'édifice du Seigneur demeure encore ici sur terre. Ce que nous appelons nos assemblées. Alléluia. Or, ces assemblées, c'est ce que nous parlons, l'Église. L'Église, cette dédicace, mes bien-aimés, il y a deux mots qui sortent dans le mot dédicace. En premier mot, on parle de la purification. Alléluia. C'est Dieu qui purifie un lieu. Or, dans la dédicace, on parle aussi de la restauration. C'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu devrait aussi restaurer. Alléluia. Pour que son nom réside. C'est ça un seul mot que nous disons dédicace. C'est-à-dire que nous voulons abandonner toutes ces activités, l'ensemble de tout son peuple, ses serviteurs, servantes, mes bien-aimés, tout ce que nous pouvons voir comme action, tout ce que nous pouvons poser comme acte, que cela soit une offrande nuit et jour. Nos prières, mes bien-aimés, mais le Dieu que nous prions, le Dieu que nous avons besoin, qu'il puisse demeurer au milieu de cet édifice, qu'il puisse prendre possession au contrôle de cet édifice, mes bien-aimés, nuit et jour. C'est un Dieu saint. Alléluia. Pas tout simplement un Dieu saint, mais c'est un Dieu qui attend de chacun de nous, de ceux qui s'approchent de lui, croient en lui seul. Raison pour laquelle vous allez voir l'Église, la foi en Jésus-Christ. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup croient aux personnes. Mais j'en passe, je ne suis pas là. Mais Dieu veut que notre foi soit fondée à la personne de Jésus-Christ. Comment cela doit se faire, mes bien-aimés? Parce qu'en Dieu, il y a des principes. On ne peut pas avancer avec le Seigneur en oubliant tous ces principes. Comme le jour d'aujourd'hui. Un jour, j'ai entendu un homme me dire, qui l'a appelé? Bon. Je me suis posé la question, que quand les gens pêchent, est-ce que les diables aussi posent la question, ou les démons, qui l'a appelé pour qu'ils pêchent? Alléluia. Les gens vivent dans le péché. Dans les camps des diables, je n'ai jamais vu entendu que les démons posent la question, qui l'a appelé pour qu'ils pêchent? Alléluia. Ce n'est que les chrétiens, ce n'est que l'Église aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui prie Dieu, quelqu'un qui marche sur le chemin. Les gens, l'Église pose la question, qui l'a appelé? Alléluia. Au lieu d'être content, au lieu de se réjouir, parce que Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom. Alléluia. Jésus n'a pas empêché les gens pour qu'on puisse le servir. Jésus n'a pas empêché les gens pour qu'on puisse parler de son nom. La victoire de dépêcher les
l'entraînement du diable et de peupler le temps de Jésus. Et bien aimé, l'entraînement, c'est ça qui fait un vrai joueur, un bon joueur. C'est lui qui s'entraîne tous les jours. Alléluia. Si tu ne t'entraînes pas, bien aimé, personne ne va se sélectionner. Demande à Messi, demande à Christian, ils vous diront que non. On s'entraîne pour que nous soyons aujourd'hui titrés par plusieurs des ballons d'or. Parce qu'ils se sont donné leur vie à s'entraîner, mes bien-aimés. Ils ont aimé ce qu'ils ont voulu. Ils ont compris que non, il y a quelque chose qui peut s'en sortir, qui peut aussi se servir. Que tout le monde aujourd'hui sont joyeux, contents quand on les voit sur le terrain. Mais ce n'est pas ça, je ne prêche pas, monsieur. Mais je vous parle de l'église, mes bien-aimés. L'église de Christ. L'église n'appartient pas au pasteur. L'église n'est pas pour les hommes. L'église est faite pour son peuple, pour l'éternité. L'évangile est là pour nous entraîner. L'évangile est là pour nous conduire, pour nous enseigner, pour nous éclairer, à nous faire comprendre que non, la vie que nous menions ici sur terre, c'est une vie passagère. Un jour, la terre n'existera plus. Mais le royaume des cieux nous attend. L'évangile est là pour que chacun de nous, Dieu par son amour, mes bien-aimés, il a choisi ce qui est le plus meilleur en nous accordant la vie éternelle. Et c'est ce que l'évangile est là aujourd'hui. L'évangile doit être annoncé. C'est comme les footballeurs qui sont en train de s'entraîner, mes bien-aimés. Dans les camps de l'ennemi aussi, laisse-moi te dire, tout ce que le diable fait, ce n'est que l'entraînement. Pourquoi l'entraînement? Parce que le diable sait la finalité de toutes choses. Pour lui et ses démons, c'est l'enfer. Alléluia. Le diable n'a pas de pouvoir parce que Jésus a dépouillé tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce que son sort a été déjà scellé. Mais pour nous, ses enfants, pour nous, son peuple, pour nous, ses serviteurs servantes, mes bien-aimés, la vie est devant nous. Dieu nous a accordé la vie. Or, cette vie, mes bien-aimés, la Bible dit, tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ils vont sauver leurs âmes. Oui, tu es sauvé pour vivre ici. Ici-bas, Jésus a payé un prix. Jésus, il était crucifié. Il a donné sa vie. Mais à ce qui concerne vivre l'éternité, c'est l'affaire de chacun de nous. Alléluia. Ne l'oublie pas, mes bien-aimés. La vie que nous menions, c'est une vie terrestre. Mais il y a une vie qui nous attend. Au jour d'aujourd'hui, lisons la parole. Alléluia. Lisons le verset 4. 1 Timothée 4. Je lis le verset, chapitre 4, le verset 4. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on les prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Ça, c'est le premier point. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, lui-même Dieu a jugé tout cela est bon. Alors si nous servons le Seigneur, si l'Église demeure encore jusqu'à présent, l'Église n'a pas encore été enlevée, mes bien-aimés. L'Église demeure ici terrestre. Les églises locales, ces portes ne sont pas encore fermées. Certes, aujourd'hui, nous avons un atout aussi, qui est l'Internet. Ça, c'est bien de le faire, de prêcher. Ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est vrai, l'église locale, tant que ça demeure, mais bien aimé, le citoyen céleste, le peuple de Dieu, doit être des participants et des participantes au sein de cet édifice. Alléluia. C'est bien de ce que nous faisons aujourd'hui. Écouter la parole à travers l'Internet, c'est bien. Ça, c'est bien, ce n'est pas mal. C'est bien ce que nous faisons. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un, au moment où il est en train d'écouter la parole, et tout ce qui est rituel, mes bien-aimés, tout ce qui est le service sacerdoce sur l'Internet, et la personne le fait. Alléluia. Qui le fait?
Qui donne l'offrande à l'Internet? Alléluia. Qui donne l'offrande? Personne. Alléluia. Vous voyez? Mais tant que l'Église existe, tes biens appartiennent aussi à l'Éternel. Alléluia. Tu dois prier. Tes genoux. Quand nous sommes unis comme ça, c'est une force. Et c'est là où le Seigneur manifeste sa puissance. Dieu veut que l'Église demeure. Tant que Christ n'a pas encore fait son retour, les églises locales doivent demeurer. Alléluia. Même les autorités de ce monde, ils n'ont pas encore fermé les églises locales. Mais nous-mêmes, les chrétiens, nous sommes en train de fermer les églises locales. Alléluia. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai pris maintenant à la maison. Ça, c'est bien. Est-ce que réellement tu pries? Nous voyons, nous constatons. Cette vie de prier à la maison, on les connaît. Je peux te dire, ma soeur, tu pries, mais tu ne pries pas. Alléluia. Je peux te dire, mon frère, tu pries, mais tu ne pries pas. L'église, tant que Christ n'a pas encore fait son retour, l'église existe. Nous devons prêcher l'évangile. Il y a d'autres choses, mes bien-aimés. Vouloir ou pas, si tu restes chez toi, tu n'auras pas ça. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu puisses avoir. Mais il y a d'autres choses. Et faites par cette obéissance, par cet sacrifice que tu devrais faire, mes bien-aimés, de se mettre debout, d'aller chercher la présence de ton Dieu à l'église locale. Il ne faut pas bafouer, il ne faut pas piétiner les églises locales. L'église est toujours présente. L'église est en train de nous accompagner. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alléluia. L'église aussi ne ferme pas, n'accepte pas l'évangile. Nous allons fermer Tokoboma, Tokokanabegli. N'écoutez pas cet évangile. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'église demeure encore jusqu'au retour de Christ. Et la Bible dit, mes bien-aimés, tout ce que Dieu a créé est bon. Tu peux le changer aujourd'hui. Si Dieu dit, ce que moi j'ai créé est bon, à une condition, nous devrons le faire en toute reconnaissance devant lui seul, notre Dieu, dans la prière. Et la Bible continue à nous dire rapidement, verset 5, car cela est rendu saint par la parole de Dieu. Et à l'exposant cela, aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette le conte profane de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Alléluia. Marcher dans la piété, comment, mes bien-aimés? Toi, tu ne sors plus. Tu vis chez toi enfermé. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu marches dans la piété? Alléluia. Parce qu'on dit qu'il faut marcher. C'est lui qui marche, c'est lui qu'on voit. Lui, il marche réellement dans la piété. Alléluia. Mais si tu ne marches pas, on ne peut pas comprendre. Si réellement tu marches dans la piété, et c'est que la parole de Dieu nous demande, il faut que nous soyons enseignés. Il faut que notre foi soit posée par la parole de Dieu et par les enseignements. Mais que cela soit bon. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu a créé, tout est bon. Et la Bible déclare, verset 7, rejette le conte, stop, profond de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais ici sur terre? Tu vis, oui. Est-ce que tu sais qu'il y a une autre vie qui nous attend? Parce que la piété va nous amener
à vivre l'éternité. Alors notre vie ne s'arrête pas ici. Église, corps du Christ, peuple de Dieu, ce n'est pas le temps de croiser le bras. Je me suis dit, Seigneur, montre-moi, je suis presque à la fin. Enseigne-moi quelque chose. Et Dieu me dit, regarde, tu vois, il y a les hôpitaux ici à Toulouse. J'ai dit, oui, Seigneur. Il dit, est-ce que tu peux les compter? J'ai dit, Seigneur, il y en a un peu beaucoup. Il y en a beaucoup des hôpitaux. Il y a pas des hôpitaux que toi tu peux voir dans tes yeux. Les grands hôpitaux. Est-ce que tu sais qu'il y a des médecins, des généralistes? Est-ce que tu sais? J'ai dit, oui, Seigneur, je sais. Il dit, tu vois, qu'est-ce que les hommes cherchent dans les hôpitaux? J'ai dit, Seigneur, la vie, la santé. C'est une bonne réponse. Alors nous, à l'église, qu'est-ce que nous cherchons? Alléluia. Vous avez déjà entendu qu'il faut fermer cet hôpital parce qu'il n'y a pas d'essence? Alléluia. Tu verras, les hôpitaux, il y a la croix. Qui symbolise la croix? Tu peux aller à l'hôpital, tu peux mourir. Alléluia. Tu peux aller à l'hôpital, tu sors, la vie sort. Mais tu étais allé à l'hôpital. Et au jour d'aujourd'hui, les diables utilisent le même version aussi. Le diable sait qu'il n'y a que le seul unique endroit que la vie sont sauvées. C'est l'église, ce n'est pas l'hôpital. C'est l'église. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il pousse les gens maintenant. Les gens qui se disent, nous prions, mais ils ne prient plus. Les gens qui disent que non, nous servons Dieu, mais ils ne servent pas Dieu. Il y a la mort aussi dans les églises. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont en train de communiquer la mort. Oh, cette mort, mes bien-aimés, tu vas rater tout ce que Dieu a préparé pour ta vie. Alléluia. L'église Sophie. Mais il faut qu'il y ait des bons. Cherchez ce qui est bon. Le très bien, c'est un domaine de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous soyons les bons. Portons de bons fruits. Alléluia. Posons des attitudes de la repentance. Alléluia. Vivons selon la volonté de Dieu. Personne ne le connaît. Vous savez, comme nous sommes là, c'est là que nous avons compris la volonté du Père est accomplie. Alléluia. Mais au départ, personne ne savait comment ça va se passer. Seul Dieu savait qui sera là, qui ne sera pas là. Alléluia. Mais nous, selon nous, on peut imaginer que Toulouse tout entier pouvait être là. Alléluia. Mais selon la pensée de Dieu, dans sa volonté, Dieu savait qui sera là, qui ne sera pas là. L'église, par ce principe, je suis à la fin, l'église, c'est le modèle de se conduire par la parole de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église remplie d'amour. Voilà cette église que Dieu veut que nous marchons avec ça. Mais bien, dans l'église, ce n'est que l'amour. Tout a été fait par l'amour. Il n'y a rien que Dieu a créé dans ce monde. Il n'y a rien qui existe, ce que Dieu a créé sans l'amour. L'amour est plus fort que la mort. Là où Dieu a parlé de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Si l'amour est plus fort que la mort, c'est-à-dire même la mort ne peut pas contester pour la vie. Tu as la vie que le Seigneur nous a donnée. Marchons. Aimez nos églises de bien-aimés. Aimez ce que Dieu nous donne. Aimez sa parole. Marchez à sa volonté. Laissons notre volonté à côté. Ça ne va rien nous faire, mes bien-aimés. Mais vivons selon sa volonté. Dans nos prières, mes bien-aimés, il faut chercher ce qui est la volonté du Père. Dans nos enseignements, parler de ce qui est la volonté du Seigneur. Alléluia. Et l'église aussi, mes bien-aimés, est conduite par le Saint-Esprit. L'église doit être conduite par le Saint-Esprit. Une église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, Dieu n'est pas là. Il n'y a que des hommes qui les conduisent. Nous voulons, mes bien-aimés, tous les jours jusqu'à son retour, hommes et femmes, soyons remplis, poussés, conduits par le Saint-Esprit. Tout ce que tu es, lorsque l'Esprit domine en toi. Alléluia.
le Saint-Esprit. Comme c'est le Saint-Esprit, tu verras la personne de la piété est présente dans ta vie. Tous ceux qui sont conduits, l'Esprit de Dieu témoigne réellement qu'ils sont fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, pose-toi la question, je ne juge pas. Tu es le fils de qui? Voilà, l'Église doit être conduite par l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous voulons. L'Église aussi doit être marchée par des principes de la foi. La foi, c'est quoi, mes bien-aimés? Nous connaissons le verset qui nous dit, mais en réalité, la foi, c'est une ferme de foi. Regarde, mes bien-aimés, tous nous connaissons notre vie. Nous avons des paroles quand nous les disons, nous les croyons en ces paroles. D'autres croient même dans des vieilles paroles, parce que dans leur famille, quelqu'un dit que vous serez ceci. Jusqu'aujourd'hui, il vit avec cette parole. Il le croit même. Mais laisse-moi te dire, mes bien-aimés, si toi-même tu ne crois pas à tes prières, qui va croire à tes prières? Voilà, la foi commence par là. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils devraient croire aussi. Quand je prie, c'est moi qui prie. Tout ce que je dis, parce que je crois à mes propres paroles. L'Église marche par la foi. L'Église est conduite par la foi. L'Église obéit aussi à la foi. Alléluia. Ce sont des principes de l'Église. Et l'Église aussi accepte les dons des autres. Alléluia. Tu dois accepter ton prochain. Dieu a dit le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. D'accepter que ma sœur, mon frère, lui aussi, Dieu lui a donné quelque chose. Tu dois l'accepter, ce qu'il est et ce qu'il a aussi. C'est ça l'Église en Jésus-Christ. Et l'Église aussi, mes bien-aimés, la Bible déclare que non, nous devons toujours fixer notre regard vers le Seigneur. Je suis à la fin. Nous allons prier. Nous voulons, mes bien-aimés, que vous nous acceptez ce que nous sommes. Vous nous connaissez. Ce n'est pas nous sommes de nouveaux sous vos yeux. Nous vivons avec vous. Juste une chose qui s'est révélée aujourd'hui, le nom qui est changé, Église la foi en Jésus-Christ. Ce message, nous voulons, si tu crois, ne crois pas à la personne de ce que je vais être, mais crois à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tout ce que, mes bien-aimés, tu peux entendre, tu peux écouter dans sa parole, crois à unique et seule personne, Jésus-Christ. C'est ça que l'Église, nous avons reçu. C'est ça que l'Église, Pasteur Grace a dit, ça fait 7 ans. Elle m'avait dit, ces choses-là existaient au fond de mon cœur. Mais je disais, Seigneur, est-ce que réellement c'est ta volonté? 7 ans, elle m'a dit ça. J'ai dit, non. On va attendre encore les choses. Voilà, Dieu a voulu aujourd'hui que cela existe. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés. Nous sommes heureux de vous recevoir au milieu de nous. Vous qui n'êtes pas avec nous, ici à Toulouse, vous êtes une bénédiction. Partout vous serez. Nous voulons que vous nous portons dans vos cœurs, dans vos prières. Priez aussi pour nous. Alléluia. Car nous voulons que les âmes soient sauvées. Voilà la mission que Dieu nous a confiée. Que les gens vivent toutes les promesses de leur Dieu. Personne, mes bien-aimés, va laisser ces promesses passer à côté. Après un jour, il dira que Seigneur, je n'ai pas vu cela. Parce que personne ne m'a montré où se trouvent mes promesses, où se cachent mes promesses. Nous voulons être cette église. Nous voulons être vos frères, vos sœurs, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu veut. Portons-nous dans vos cœurs tant qu'une famille qui est baptisée au jour d'aujourd'hui, Église la foi. Ce n'est pas ma personne. Ce n'est pas la personne de qui que ce soit. C'est la personne de Jésus. Moi aussi, je crois à la personne de Jésus. Moi aussi, je sers le Seigneur. Moi aussi, je marche avec le Seigneur. Tout ce que je suis, c'est grâce à cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, nous vous avons montré ce que nous sommes ici à Toulouse. Église la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je fais appel aux hommes de Dieu. Passez devant. Maman Dorcas, tu peux nous accompagner par une cantique.